Donc, segment hockey féminin avec Stéphanie Poirier. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Donc, on se parle à quelques jours suivant le championnat du monde de hockey féminin. Et le Canada a gagné un autre classique en grande finale contre les États-Unis. Donc, une victoire de 6-5 en prolongation pour la médaille d'or. Ouf, quel match on a eu. Je pense que puis la réaction qui a été filmée de Marie-Philippe au banc en dit long là, sur l'excitation. C'est rare d'ailleurs qu'elle n'est pas sur la glace quand le but vainqueur se marque, ce qui est le fun, à vrai dire, je Mhm. pense. Évidemment, là, quand elle a eu son échappée sur le 3 contre 3 en prolongation, j'étais dans mon salon, je me disais, elle va encore marquer ce but-là. Puis finalement, bon, elle a manqué la cible. Donc, j'étais déçue, évidemment, j'espérais que le Canada gagne là. Par contre, j'avais quand même un sentiment de, OK, peut-être ça va être quelqu'un d'autre cette fois-ci. Et là, une Danielle Serdachny, jeune joueuse, très talentueuse, présence au filet, marque son premier but. Puis je trouvais que la célébration me rappelait, dans le coin opposé, mais me rappelait le fameux jette les gants de dos, recule dans la bande de Sidney Oui. Crosby en 2010. Donc, je ne sais pas si je suis la seule à avoir ta réaction. J'ai l'impression que je ne suis pas la seule peut-être à avoir comme revu un peu ce moment-là. Elle se baisse un peu. Donc, j'ai trouvé ça très, très cool comme célébration. Une jeune joueuse comme ça, premier championnat du monde. Serdachny vient vraiment d'une famille de hockeyeurs là, dans la région de l'Alberta. Donc ça, c'était super. Puis la médaille d'or, bon, on va dire, revient à la maison. Même si c'était pas très loin de la maison. Elle l'avait perdue à la maison à Brampton l'an passé. Donc là, on va voler ça en sol américain. Puis ensuite, ça va se déplacer vers la République tchèque l'an prochain pour le groupe mondial. Donc, quand même une super performance. Puis, c'est sûr, un match épique à ce niveau-là. Ouais, puis c'est rare qu'en grande finale, les matchs Canada-États-Unis, il y a beaucoup de buts qui se marquent. Puis là, ça allait d'un côté comme de l'autre, puis ça n'arrêtait pas. Tu sais, il y avait toujours les deux équipes revenaient toujours au pointage. Puis comme tu le dis, autant on souhaitait voir Marie-Philippe Poulin compléter son tour de chapeau en prolongation, autant c'est le fun de voir que les jeunes joueuses peuvent prendre la relève et c'est un peu on passe le relais justement à la nouvelle génération parce qu'évidemment, autant Marie-Philippe Poulin est dominante, reste qu'elle ne sera pas là éternellement non plus avec l'équipe. Non, puis ça c'est important. Peut-être une Sarah Fillier là, qui n'a peut-être pas eu je dirais, le tournoi qu'on s'attendait d'elle. Assurément, ça, peut-être un peu moins là, que ce qu'on a vu dans les derniers temps, semblait un peu plus inhibé. Est-ce que le fait que Princeton là, soit pas allé très loin dans le tournoi des derniers temps avait moins joué que d'autres potentiellement? Oui, on veut voir ces nouvelles joueuses-là. Par contre, ben, assurément on est content. C'est sûr, bon, on le sait, Marie-Philippe revenait d'une blessure, avait manqué les 3 derniers matchs avec son équipe à Montréal. Donc, même a été progressivement inclus dans le tournoi. Mais bon, comme elle sait si bien le faire, son premier et deuxième but du tournoi en finale. Donc, ça, c'est assurément là, très, très, très important. Mhm. Et là, on se tourne maintenant vers la fin de la saison dans la LPHF, donc les joueuses qui vont retourner avec leur équipe respective. Et le classement a quand même bougé pas mal depuis les dernières fois qu'on en a discuté. Je vais remontrer le tableau à l'écran. Donc, Montréal qui a glissé au troisième rang présentement. Toronto qui sont sur une excellente séquence depuis plusieurs matchs maintenant. Et là, on commence à voir peu à peu le portrait des équipes qui seront en série cette année. Bien, c'est certain que si on regarde, entre autres, juste les différentiels, on voit l'écart qui est quand même important entre les deux dernières équipes. New York, définitivement, l'équipe qui a le plus de difficultés. C'est sûr que on veut s'assurer de se donner une chance. Il y avait moins de joueuses qui étaient sur l'équipe d'étoiles, pas sur l'équipe d'étoiles, excuse-moi, sur les équipes nationales. Donc assurément, là, que peut-être qu'un peu plus de repos ont été en mesure de pratiquer, vont revenir en force. On se rappelle que c'est des matchs de 3 points. Donc, c'est sûr qu'avec des matchs de 3 points, honnêtement, des fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver, Ouais. mais c'est sûr que Boston est quand même un peu mieux placé que New York là, à ce niveau-là. Par contre, même, on sait, Montréal, un point seulement à leurs 4 derniers matchs.
il reste 5 matchs à tout le monde joue contre tout le monde une fois, donc le calendrier a quand même bien été fait. Personne a une séquence là, vraiment, disons, extrêmement difficile à ce niveau-là. Donc, c'est certain qu'on va vouloir aller chercher. Oui, puis, ce qui est intéressant, on en a déjà parlé, mais avec le format décidé pour les séries éliminatoires, donc, l'équipe 1 en fait, peut décider qui affronte, au premier tour. Donc ça sera intéressant de voir, qui sera l'adversaire de l'équipe qui terminera premier. Évidemment, on l'a vu encore une fois en finale du championnat du monde, mais pas nécessairement certain que les équipes vont souhaiter, affronter Marie-Philippe Poulin, dès le premier tour également, là. Oh, j'ai perdu ton son, de mon côté présentement. Ah, on t'entend. OK, parfait. Donc, désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit problème d'écouteur ce soir. Donc, effectivement, tu sais, le fameux, on en a déjà parlé, hein, qui choisit prend pire. Donc, c'est Mmh. sûr que Toronto, si j'étais eux, est-ce que j'irais avec Montréal? Honnêtement, je pense pas. Elles ont une très bonne fiche contre Montréal, évidemment. On va voir là, au match du Centre Bell ce samedi là, si les choses vont continuer à bien aller pour Toronto contre Montréal. Par contre, ben, comme tu dis, on veut-tu vraiment affronter une Marie-Philippe alors qu'on peut aller contre Ottawa? Moi, c'est sûr que entre Jenner et Marie-Philippe, mon choix est pas très long à faire, il faut que je l'avoue. Oui, donc ça serait assez de ce côté-là. Sinon, on voulait compléter en parlant du, niveau collégial, donc la finale collégiale qui a eu lieu, et le Cégep Limoilou, en fait, qui est championne, de la saison 23-24, donc une victoire en 4 matchs dans un 3 de 5. Absolument. Donc, c'était quand même une troisième année de suite où John Abbott se retrouvait en finale. Donc, elles avaient remporté les 2 dernières années contre Champlain-Lennoxville, les Cougars. Donc, cette année, Limoilou, là, c'était 2 ans de suite qu'elle ne faisait pas la finale, ce qui était peu arrivé dans les 12 dernières années. Ils en avaient remporté la majorité. Le dernier titre revenait juste avant l'année pandémique. Donc, donc là, ils reviennent. Performance défensive très impressionnante quand même. J'ai eu l'occasion justement de parler avec Pascal Dufresne aujourd'hui un petit peu là, de la performance de l'équipe. Puis il me disait avec justesse d'ailleurs que oui, elles ont marqué beaucoup de buts, particulièrement dans le dernier match. Loïs Caron, là, qui a été une membre de l'équipe nationale des moins de 18 ans dans les derniers championnats du monde, a marqué un tour du chapeau, a vraiment pris les choses en main offensivement, mais en même temps, elles ont accordé seulement un but, entre autres, dans ce match-là, qui était un match là, à l'extérieur. Donc, John Abbott, une machine offensive. Les deux meilleures marqueuses de la Ligue sont avec elle, sont dans cette équipe-là. Donc, leur plus grosse, les joueuses là, offensivement les plus dominantes du côté de John Abbott ont pas été en mesure là, de s'inscrire autant au pointage qu'elles l'ont fait durant l'année et dans les séries précédentes. Donc, assurément que ça a un impact. Donc, je sais qu'il était très, très, très satisfait du travail défensif de son équipe et de sa gardienne. Donc, en même temps, on voit souvent les buts, mais des fois, on oublie de regarder ce qu'on n'a pas donné, qui, dans les matchs cruciaux, a énormément d'importance. Oui, effectivement. Ben, écoute, un gros merci Steph, pour ce tour d'horizon et on se reparle très bientôt. Super, bye bye.